je ne dis pas que le low cost, il faut le louer ou le mépriser, peu importe, il existe. Et on constate une chose, c'est que c'est un modèle qui est extrêmement rentable, extrêmement efficace. En réalité, la crise nous a quand même révélé que malheureusement, les grandes compagnies historiques comme Lufthansa et Air France étaient en réalité déjà dans une situation fragile. Donc il est tout à fait normal qu'elles aient été aidées. Moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'elles soient aidées, mais Michael O'Leary, reconnaissons-le, a quand même raison de pointer du doigt que, en réalité, celles qui ne sont pas aidées, par définition, sont celles qui sont en bonne santé. Et on l'oublie très souvent. Ryanair est une compagnie extrêmement rentable. Et dans une étude récente que nous avons publiée avec Roland Berger à la Fondapol, nous montrons qu'en réalité, nous pensons plutôt le contraire. Nous pensons que la sortie de crise va renforcer la position de ces acteurs qui ont d'abord les moyens de tenir pendant la crise. N'oublions pas que les grandes compagnies historiques, je pense en particulier Air France et Lufthansa, vont réduire la voilure. Si elles réduisent la voilure, elles vont libérer ce qu'on appelle des fameux créneaux de décollage dans les aéroports. Et moi, je prédis plutôt une montée en puissance de Ryanair. On peut le regretter, hein, je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais je ne crois pas du tout au scénario d'un déclin du low cost. Et je le crois d'autant moins que le marché va être très lent à repartir dans l'aérien. On annonce 2022, voire peut-être même 2023, mais ce qui va repartir en premier, c'est le trafic de proximité, donc plutôt intra-Europe par rapport au trafic intercontinental. Ce qui est exactement le business de ces compagnies. Exactement. Second point, le premier trafic qui va repartir, c'est plutôt ce qu'on appelle le trafic affinitaire, la personne qui rejoint, qui part par exemple dans son pays entre guillemets d'origine, du trafic touristique, beaucoup plus que du trafic business. C'est exactement le cœur de Ryanair. Donc on peut le regretter ou pas, mais moi je pense au contraire que le grand gagnant en Europe de la crise sera Ryanair. Je serais plus réservé sur une compagnie comme EasyJet, qui elle va plus directement souffrir des aides d'Air France car ils sont concurrents. Car il y a un autre point intéressant dans le cas de Ryanair. Ryanair est assez peu en concurrence en réalité avec les grands opérateurs historiques. Ils ne décollent pas des mêmes aéroports, ils ne ciblent pas tout à fait la même clientèle. Donc on peut le souhaiter. La disparition, en tout cas le déclin du low cost, je ne crois pas du tout que ce soit la tendance parce que ce sont des compagnies extrêmement solides.